Dans cette vidéo, on va parler de l'équation canonique d'une ellipse. Bon, ce qu'on sait, c'est que l'ellipse peut être horizontale ou verticale. Et ce qu'on sait, c'est que l'équation canonique de l'ellipse horizontale sera de la forme x2 sur a2 plus y2 sur b2. Donc, cette ellipse-là, l'horizontale, correspond à cette équation canonique-là. Tandis que l'ellipse verticale va être de la forme x2 sur b2 plus y2 sur a2 est égal à 1. La différence entre les deux canoniques, c'est-à-dire l'horizontale de la verticale, c'est dans la position du a à la 2 et du b à la 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand axe mesure 2a. Donc, que le a, c'est la moitié du 2a, donc la moitié du grand axe. Tandis que le petit axe mesure 2b, donc b, c'est la moitié du petit axe. Ce qui veut dire que dans, ici, l'équation canonique d'une ellipse qui est horizontale, le plus grand chiffre va être positionné en dessous du x à la 2, tandis que dans l'équation canonique de l'ellipse verticale, le plus grand chiffre va être situé en dessous du y à la 2. C'est comme ça, si on part avec une équation canonique et on doit déterminer si c'est une horizontale ou une verticale, on a juste à regarder l'ordre de grandeur entre les deux dénominateurs, finalement, de mes x2 et y à la 2. Juste en dessous, on a un exemple. On va devoir trouver l'équation canonique de cette ellipse-ci. Ça dit l'axe conjugué est à l'horizontale. Donc, si l'axe conjugué est à l'horizontale, et ce qu'on sait, c'est que l'axe conjugué supporte le petit axe, donc le petit axe est situé sur l'axe conjugué, donc mon petit axe est à l'horizontale. Ce qui veut dire que le grand axe, perpendiculaire au petit axe, est à la verticale, donc nécessairement, ça va donner lieu à une ellipse qui est verticale, et l'ellipse verticale est de la forme x2 sur b à la 2 plus y2 sur a à la 2 est égal à 1. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le grand axe mesure 12 unités. Le grand axe, c'est 2a. Donc, si 2a égale 12, a est égal à 6. Et on sait que le petit axe est de 8. Le petit axe, c'est 2b. Donc, 2b est égal à 8. Donc, b est égal à 4. Et là, je peux aller terminer mon équation ici canonique. Ça deviendra x2 sur le b, c'est 4, 4 à la 2. Je peux aller écrire 4 à la 2. Je pourrais aussi aller écrire 4 à la 2 qui donne 16. Plus y à la 2 sur a à la 2. Donc, le a, c'est 6. Je pourrais aller écrire sur 6 à la 2 ou sur 36 égal à 1. C'est ma réponse.